Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Bon, alors aujourd'hui j'avais envie de faire plusieurs questions. On va déjà commencer comme d'habitude pour voir ce que les petits guides veulent vous dire pour vous. Et ensuite nous irons poser plusieurs questions par rapport à votre autre. Quels sont les problèmes qu'il rencontre, son état physique et moral, ce qu'il a envie d'envisager et ce qu'il veut vous dire. Donc, c'est tout un programme. Allez, on va regarder déjà pour vous ce que les petits guides veulent vous dire. On vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc, il faut tourner sa langue dans sa bouche cette fois avant de parler. Voilà. Et on dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Ça, je vous le dis tous les jours. Pensez à vous. Donc, voilà. Prenez le temps pour vous. Alors, on va regarder aussi avec les portes de l'intuition, encore pour vous, ce que les petits guides veulent vous dire. Et après, on va attaquer pour votre autre, parce que je pense que ça vous préoccupe plus que vous. Ah, c'est les feux de l'amour, hein. C'est pas simple l'amour, hein. C'est-à-dire que je pense que l'être humain est quand même compliqué, en fait. Les enfants se posent moins de questions que nous. Ils posent des questions de curiosité, c'est mieux. Allez, bon, je vais aller la chercher, je crois. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire, s'il vous plaît? Le pont du futur. Belle carte, hein? Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, on appelle ça la loi d'attraction. Oui, 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 il faut se projeter quand même. Allez, je redonne un petit coup, quelquefois qu'elle veut m'en descendre une. Oui. L'entrave, encore. Bon, c'était déjà hier, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, faites-vous plaisir, pensez à vous, encore une fois. Et envisagez le meilleur, hein, tout en vous détachant de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Hein. Allez, on y va, une dernière. La chance encore, comme hier. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, bah écoutez, c'est très très positif hein, tout ça pour vous. Hein. Donc, il faut garder confiance et espoir. Hein. Et en dos de deck, vous avez le lâcher-prise, hein, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, c'est pas parce qu'il se passe rien dans la matière que il se passe rien en coulisses. Bon, eh bien écoutez, on va déjà aller voir donc qu'est-ce qui peut bloquer votre autre en ce moment avec l'oracle des miroirs. Mes petits guides pour la personne qui écoute, qu'est-ce qui peut bloquer son autre? Allez, une petite coupe. Ah, tiens, on parle de voyage et de famille. Bon, peut-être qu'il est parti en voyage. Voir sa famille, c'est possible. Une famille peut-être qui habite loin. En tout cas, bon,
Peut-être qu'il y a un blocage au niveau familial, qu'il y a des préoccupations familiales avant tout. On va aller voir ça. Donc, voilà. Alors, ce qui bloque votre hôte, c'est qu'il a encore de l'instabilité, sûrement émotionnelle, hein, peut-être physique, mais aussi là, pour le coup, une instabilité peut-être au niveau de problèmes à régler, au niveau de la famille, notamment d'une séparation. Voilà, peut-être qu'il faut qu'il règle ça. Voilà, pour trouver une issue, hein, pour tourner une page et en ouvrir une autre, aller vers sa destinée, hein. Donc pour aller vers des retrouvailles. Je pense que le problème c'est qu'il y a une séparation effectivement, donc à régler, parce que voilà, ça a mis de la distance entre vous, mais il faut qu'il règle ça avant tout. On va regarder, on a en dos de deck le travail aussi, hein, peut-être le travail, hein, des discussions. On va regarder peut-être aussi avec l'oracle G, ce qui peut bloquer votre autre. Donc ici, donc, pour moi, il y a quand même des problèmes d'ordre familiaux à régler. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, quels sont les blocages de son autre? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Bon, ça c'est vous, hein, ça c'est vous, le foyer. Bon, ben on va voir hein, ce que ça veut dire. Enfin, c'est vous si vous êtes une femme. Hein. Peut-être question de logement, peut-être, qui vous appartient. C'est possible qu'il ait peur de revenir vers vous parce que le logement ne lui appartient pas, qu'il a peur que ça capote et qu'il soit mis dehors. On peut tout envisager. Hein. Allez, on va voir ça, ce qui bloque. Bon, on parle d'un homme aux cheveux clairs, donc là, ça c'est lui. Hein, ou, si vous êtes une femme, c'est votre autre. Eh ben, voilà. Nous avons deux hommes. C'était votre conjoint, semble-t-il, qui ne l'est plus. Qui est triste. Il se pose des questions, oui, regardez, vous voyez, par rapport à une habitation. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Il se pose des questions par rapport à un lieu de vie. Et à mon avis, ça le bloque. On parle de l'été. Et regardez, voilà le foyer. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est pas évident. C'est vrai que faudrait presque un logement neutre, en fait. Hein. Bon, il va trancher. Hein. Mais bon, c'est aussi la carte des conflits, ça. Il a peut-être peur que ce soit une source de conflit dans la mesure où il se sentira peut-être pas vraiment chez lui, mais chez vous. Donc, il va y avoir un retour quand même à l'équilibre, mais c'est possible aussi que, voilà, dans sa tête, il veut que les choses soient équilibrées, justes, que ce soit pas forcément que vous qui tenez les ficelles, entre guillemets, du logement, hein. Bon, voilà, faut trouver un terrain d'entente par rapport à ça, hein. Voilà. Donc voilà ce qui peut le bloquer, hein. Il y a des affaires familiales à régler, mais aussi par rapport au fait, ça le stresse hein, d'ailleurs, hein. Voilà, ça le stresse, mais il veut un nouveau démarrage. Hein.
Donc, je pense qu'il y a non seulement des histoires familiales à régler, notamment une séparation pour pouvoir redémarrer quelque chose, mais aussi par rapport à ce logement, ce lieu de vie. Alors, on va aller regarder comment est-il physiquement, moralement, avec la triade. Allez, zou, on y va, les petits guides pour la personne qui écoute. Comment est son autre, moralement, physiquement? Bon, regardez. Nous avons donc la sagesse avec l'aide du divin. Et aussi la sagesse par rapport à ces prières qu'il a fait. Les choses vont s'arranger. Allez, on va voir comment est votre autre par rapport au niveau mental et physique. Bon, il veut un aboutissement pour un nouveau démarrage. Bon, il a compris des choses, il a conscientisé certaines choses. Après beaucoup d'efforts et de sacrifices et de travail, bon, voilà, elle veut un engagement, hein. Donc, je pense que la question, hein, dans quel état est-il physiquement, moralement, son objectif c'est de s'engager avec vous, après avoir quand même traversé une épreuve et avoir beaucoup réfléchi. Je vais regarder avec le petit Béline, tiens. Allez, mes petits guides, dans quel état d'esprit, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son hôte, physiquement, moralement. Allez, hop. Bon. Eh bien, il n'est pas si bien que ça, en fait, hein, parce que, vous voyez, nous avons quand même la maladie et l'inconstance. Hein. Donc, il y a des hauts et des bas, on va dire. Il y a des hauts et des bas. Comme tout à chacun, vous allez me dire, mais là, quand même, bon, il y a quand même la maladie, ça veut dire que ça l'affecte quand même physiquement. Hein. Allez, on va les regarder. Bon, à nouveau, du changement. Hein. Il veut que les choses changent. Hein. C'est son état mental avec une femme ou pour une femme. Eh oui, regardez, la maladie, hein, parce qu'il n'est pas bien. Voilà. Je pense que ça rejoint mes précédentes guidances. Là, ça devient urgent. Hein. Ça devient urgent parce qu'il n'est pas bien. Il veut trouver donc des négociations hein, avec vous. Il veut essayer de trouver un accord parce qu'il se sent seul. Voilà son état physique et moral. Il se sent seul. Bon. Il fait parler son cœur. Voilà. Il sait que c'est avec vous qu'il aura du plaisir. Et probablement qu'il va se déplacer. En tout cas, il y a une idée de mouvement. Hein. Son idée, c'est que les choses bougent, en tout cas. Voilà. Parce que, voilà, nous avons donc un manque. Hein. Un manque. Bon. Alors... On va regarder avec l'autre Béline, tiens, pour voir si ça confirme
son état d'esprit, son état physique et moral. Donc une idée de mouvement, hein, de nouveau départ pour un engagement. Allez, une petite coupe. Prospérité. Oh, alors là, ça c'est beau. Hein. Nous avons donc deux belles cartes. Hein. La passion, mais la passion dans toute sa splendeur avec la prospérité. Hein. Donc, il veut développer sa passion. Il veut de l'abondance. Allez, hop, regardons. Donc, voilà à nouveau le foyer. Donc, son état d'esprit physique, voilà. Nous avons des récompenses. La félicité, c'est un peu le fruit de ses efforts, hein, et de sa sagesse, de son discernement, l'a eu tout à l'heure. Donc, nous avons les honneurs, voilà, il va récupérer vraiment, va reprendre confiance en lui. Et nous avons cette carte qui renforce les cartes, hein, donc qui donne un effet positif sur toutes les cartes. Il a eu des révélations, des déclics, des prises de conscience, hein, c'était vu avec la triade, des prises de conscience que voilà, il portait sur son dos la malchance, bah, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens qu'il veut, hein, voilà quoi. Le sacrifice, hein, ce qu'on avait vu avec la triade. Donc nous avons quelqu'un qui a peur donc de vous perdre, hein, la pivoleuse, on avait la peur, mais c'est aussi quand même, bon, la pie, hein, elle s'envole, hein, c'est la carte 22 en plus, hein, donc prendre son envol, hein, quitter cette situation pour retrouver un équilibre à nouveau. Donc, encore peut-être quelques blocages, mais il va s'en sortir. Hein. Je pense qu'il a fait du travail sur lui pour libérer ses chaînes. Hein. Et à nouveau, on vous dit, il se sent seul. Hein. Il ou elle, hein, bien sûr. Hein. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Je ne veux pas avoir l'air de radoter quand même. Hein. Bon, alors, je dis qu'on allait voir ce qu'il avait à vous dire. On va prendre le grand oracle de l'amour pour ce faire. Et ça fera quand même un bon petit tirage général. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, que veut lui dire son autre. Ah, encore une fois, hein, une histoire d'engagement. Hein. Il veut discuter avec vous pour s'engager. Hein. Voilà, nous avons ces deux cartes-là à la coupe. Et à nouveau, nous avons en dessous la solitude. Hein. Bon, écoutez, il faut espérer que les choses vont se débloquer. Hein. Allez, on y va. Pour vous qui écoutez, mes petits guides, que son autre veut lui dire. Que veut lui dire son autre? Pardon. Bon, je t'offre mon cœur. J'ai envie d'être bon avec toi. Te faire des promesses. Retrouver un équilibre avec toi. Parce que je me sens seule. Bon, écoutez, tout ça, ça se confirme. Hein. D'un jeu à l'autre, j'ai mis du temps.
J'ai eu besoin d'un temps d'arrêt. Mais j'ai retrouvé mon plein pouvoir. Je veux concrétiser les choses avec toi. Un aboutissement. Car tu es ma chance. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là avec le grand oracle de l'amour. Je vais regarder avec l'améthyste love. Allez, mes petits guides. Pour la personne qui écoute, que veut lui dire son autre? Donc, alors, donc votre autre vous dit, j'ai des regrets, je veux mettre fin à la froideur entre nous. Capricorne, Verseau, Poisson éventuellement. Alors on va développer ça. Mes petits guides, s'il vous plaît. Que veut lui dire son autre? Bon, bah écoutez, hein. Je veux donc fin d'un cycle, fin de la froideur. J'ai écouté mes intuitions. Au plus profond de moi-même. J'ai été dans l'épreuve. Mais je veux t'inviter j'étais dans les addictions. Et j'ai mis un stop. Je suis très chagrinée. Parce que je n'avais pas compris les choses. J'étais dans la superficialité, dans le paraître. Mais tu es mon âme sœur. Je n'ai pas été très sérieux avec toi. Tu as dû le vivre comme un traumatisme d'injustice. J'ai eu un déclic. J'ai retrouvé mon discernement, ma sagesse. Je dois me positionner. Car tu es un lien karmique. Mon âme sœur, ma flamme jumelle. Je dis non. À tout ce qui m'empêche de devenir maître de ma vie. J'ai été en période de crise, de confusion mentale, mais j'ai été aidée par la source. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas faire tout le paquet, hein. On n'a pas parlé de retour, hein, malgré tout aujourd'hui. Alors, bon,
Après tout, vaut peut-être mieux pas l'annoncer puis que ça se produise. Depuis le temps que je vous le dis. Bon. On verra, on verra. Qui vivra verra. Je vais demander avec les chakras du cœur. Alors, ce que votre autre a à vous dire. 2 ou 3 questions. 2 ou 3 cartes, pardon. Tiens, un beau petit papillon qui vient de passer sur la fenêtre. Devant la fenêtre. Signe de métamorphose, de changement. Donc, rencontre. Donc, par synchronicité, je pense que ce qu'il veut vous dire, c'est que il a beaucoup de signes, de synchronicité. Peut-être qu'elle voit votre prénom partout, une chanson que vous aimiez bien l'un et l'autre. Donc voilà, hein, il veut une fusion des sentiments. Il veut que vous soyez à nouveau en accord sentimentalement. Donc, il dit éloigne-toi. Je pense qu'ici, il veut dire tu as bien fait de t'éloigner, de te protéger. Eh oui, rupture, hein, voilà. Tu t'es éloigné de moi suite à cette rupture. Et bien voilà, tu reçois des signes. Voilà. L'un comme l'autre, je pense que vous recevez des signes. Voilà, donc ce qu'il veut vous dire à nouveau, c'est qu'il veut que les choses changent. Voilà, changement dans une relation existante. Et à nouveau, nous avons donc une personne qui s'est séparée, hein, qui avait ça à régler, je pense. Bon, ben voilà pour le tirage du jour. Je vais, comme d'habitude, vous prendre une petite carte de l'oracle des anges. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Oh là là, elle se plie, hein. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà, vous avez le bonjour de l'archange Michael. Et en plus, il est en dos de deck, hein, donc priez-le, hein, parce qu'en plus, si vous êtes flamme jumelle, hein, c'est l'archange des flammes jumelles, hein, donc n'ayez pas peur de le prier. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Donc, restez bien aligné avec vous-même. Alors, pour votre autre, l'ange de guérison, voilà. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Et on parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bon, et en dos de deck, nous avons le succès. Allez, pour votre lien. Debout. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà pour votre lien, source sacrée. Hein, on parle hein, donc peut-être bien, oui, lien d'âme, hein, mais pas que, pas que. Hein, on est tous des enfants
de Dieu, voilà. Et on parle en dos du deck de détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est pas la première fois ces derniers temps, celle-ci, hein. Patience et confiance. Voilà, voilà, voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit tirage un peu à question, on va dire. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura parlé. Si c'est le cas, ben merci de me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je remercie d'ailleurs mes fidèles qui me mettent régulièrement un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, en attendant ma prochaine guidance, prenez bien soin de vous. Allez vous aérer, faire du sport. Moi, je suis allée à la piscine tout à l'heure. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça permet d'évacuer un peu les émotions, le stress. Il faut essayer quand même de se consacrer un petit peu à notre état physique afin que notre état mental, je dirais, s'en sente mieux. Voilà. C'était donc les dernières paroles de la fin. Je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, au revoir, à bientôt.